Chers téléspectateurs et téléspectatrices de la radio Télé-École UFECRAC, UGB, Université Gaston Berger de Saint-Louis, bonjour et bienvenue sur votre premier numéro, Parole aux étudiants, une émission dédiée aux étudiants de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, une occasion pour discuter avec ces derniers sur la question de l'eau, l'assainissement, la voirie interne et surtout la connexion qui est indispensable pour faire des recherches. Tout d'abord, permettez-moi de remercier mes deux invités, en l'occurrence M. Momodou Wan, étudiant à licence 2, et M. Momodou Diara. Alors, sans plus tarder, M. Momodou Wan, qu'en pensez-vous des problèmes auxquels vous faites face actuellement au sein du campus social? Merci beaucoup, M. Mbaye, pour cette invitation. Je rappelle que je suis très ravi d'être parmi vous dans cette émission. Et concernant la question de l'eau, ça fait déjà 2 semaines que nous n'avons pas d'eau, c'est-à-dire 15 jours. Et ça, c'est déplorable. Ça, c'est un problème. 15 jours pour les étudiants qui n'ont pas assez d'eau. Imaginez des étudiants qui n'ont pas d'eau. L'eau, c'est la vie. Et s'il n'y a pas d'eau, pas d'éducation. L'éducation est down. Et c'est dans cette mesure que je rappelle un peu l'exemple de ceux qui résident au village P. Ils se réveillent à 5 heures du matin pour descendre, récupérer l'eau, ensuite remonter. Et ça, c'est un problème. Imaginez aussi les hommes qui font du sport, par exemple. S'ils n'ont pas d'eau, ils n'ont rien. Les femmes qui lavent les linges, s'ils n'ont pas d'eau, ils n'ont rien. Mais nous, en tant qu'hommes, nous avons besoin d'eau pour boire. Et si nous n'avons pas d'eau, mais nous n'avons rien actuellement. Et c'est la raison pour laquelle nous demandons au ministère qui est chargé de l'éducation, qui est chargé de l'eau, la question d'assainissement, de régler cette question de manière urgente, parce que nous en avons besoin de cette eau. Et oui, nous en avons besoin. Monsieur Modou Diara, qu'est-ce que vous pouvez dire à propos de ce que Modouane vient de dire concernant les problèmes? Merci M. Mbeng, merci M. Wan. C'est Modou Diara de la section métiers des arts et culture, étudiant en licence 2. Donc, concernant votre question sur les problèmes que vivent les étudiants actuellement au niveau du campus, c'est vraiment douloureux de voir un étudiant passer une journée sans avoir de l'eau. Et comme vous le savez, l'eau fait partie des sources de vie. Donc, passer une journée sans avoir de l'eau, c'est vraiment déplorable pour les étudiants qui passent presque quasiment leurs activités avec l'eau. Donc, ce que je lance un appel envers les autorités internes de faire leur maximum pour régler ce problème. Parce que c'est vraiment douloureux. Une fois aller au village Q ou bien au village P et voir les filles, comment qu'elles font pour avoir de l'eau, c'est vraiment douloureux de leur part. Donc, il faut régler ce problème de manière plus vite. Donc, la connexion aussi, c'est pareil. C'est pareil. Il faut essayer, parce que depuis notre première année, on a vu les Wi-Fi installés, mais quasiment ça ne marche pas sur les différents villages qui sont ici au niveau du campus. Donc, pour ça, je pense que la responsabilité, c'est au niveau des délégués, parce que c'est eux qu'on a choisi pour qu'ils nous représentent au niveau du CROUS. Donc, c'est à eux de faire leur maximum pour que ce problème soit éradiqué de manière plus vite. Votre mot de la fin? Merci beaucoup pour cette invitation. Je vous en remercie. Merci beaucoup, M. Modou Diara. Et j'espère qu'on se verra à plus tard. Quoi. Vraiment, merci beaucoup à vous. Ciao. Merci pour cette invitation. Merci, M. Wan, d'avoir été là la prochaine fois. Merci. Nos correspondants ont été sur le lieu pour recueillir justement l'avis des étudiants sur cette question. Allons-y recueillir leurs propos au micro de Alim Badra Diagne et Koumba Taïba Diouf. Coupures d'eau en cascade, problèmes de logement, réseau d'assainissement défectueux sont autant de difficultés qui plongent l'université Gaston Berger dans une situation désastreuse. Il se fait voir un peu partout dans le campus social et notamment dans certains de ces villages. Nous voilà au village P, qui fait partie des derniers nés, où les résidents font une longue queue rien que pour avoir les liquides précieux. Les Sanarois que nous avons trouvés sur les lieux nous font les récits de leur quotidien.
Bon, il y a plusieurs difficultés, plus précisément la question de l'assainissement, la question de l'eau. Par exemple, ici au village P, les étudiants rencontrent énormément de difficultés par rapport à la question de l'eau. Vous voyez toujours les étudiants descendre en bas pour puiser de l'eau et l'amener en haut. Il y en a qui se trouvent au 3e palier, donc ça c'est une situation vraiment difficile qu'on ne peut pas vraiment vivre chaque jour dans la vie de tous les jours. C'est une routine qui est vraiment déplorable, je peux dire. Mon fille, mon problème yi bari na. Je peux commencer par ci ndox bi gisoo maa ngi nii root ndox mi moom surtout loolu moo ñu causé le plus problème ici nag pour dire parce que da ngay nekk fii et des jours sans pour autant nga am ndox xam nga loolu problème ndox moom c'est essentiel dans notre vie moom soo amul ndox moom xam nga mënoo def dara loolu aussi c'est tout un problème da ngay ran fii boo sonn des heures et des heures alors que am nga ay cours war nga koo def mais doo mun dem parce que amoo ndox c'est ça boobu tamit problème la. suñu ñëwee tamit ci côté assainissement bi tamit problème la depuis qu'on a démarré depuis le 18 jusqu'à présent gis ngeen fii yëpp dafa salté douche yi kenn du ko rakas lépp dafa tilim daal xam nga loolu tamit il faut pour que nous soyons dans de bonnes conditions il faut que nous ayons notre propriété d'abord xam nga loolu tamit ça compte loolu aussi c'est essentiel. Nous avons des problèmes d'hébergement, une question récurrente et persistante parce que ici malgré que nous avons 17 villages, nous souffrons toujours. Nous n'avons pas assez d'espace. Nous n'avons pas assez de lits. Surtout au niveau des filles, nous avons beaucoup de bagages. Et pour nous arranger, nous avons des problèmes. Par exemple, si nous sommes dans la chambre 4, voire 6, nous aurons des problèmes parce que les armoires sont malheureusement programmées pour 2 personnes. De cette situation découle le problème d'assainissement parce que les fosses septiques étaient programmées pour un nombre de personnes bien déterminé. À cela s'ajoute le manque d'eau, chose déplorable. Il nous arrive même de nous réveiller à 3 heures du matin ou même aller jusqu'au village D rien que pour avoir de l'eau. Vous savez que l'eau est indispensable. L'eau est vitale. On en a besoin pour faire nos toilettes, pour faire la lessive, etc. Cette semaine passée, il a été l'objet d'une grève parce que ça a vraiment dégénéré. Regardez, par exemple, nous les résidents du village B, nous avons des problèmes. Regardez faire tout ce trajet, plus au seau d'eau, extrêmement lourd, plus les escaliers interminables. Mais c'est vraiment attristant. Pour s'enquérir au mieux de la situation, nous avons eu aussi à échanger avec les délégués titulaires de la commission sociale des étudiants sur la question. Bon, en tant que délégué ou bien en tant que représentant de la commission sociale, je dis qu'à chaque fois on est là pour pallier à ce genre de situation. Du matin au soir, parfois on fuit même nos cours pour rester là à parler, essayer de trouver des solutions, essayer de résoudre. À chaque fois qu'on est en réunion, dites-vous bien que c'est pour régler les problèmes qui sont là, récurrents et toujours aberrants. À chaque fois on convoque des réunions par-ci et par-là, on cherche toujours à trouver des solutions. Une fois trouvé des solutions, on les met sur la table des autorités pour que eux, à leur tour, puissent faire quelque chose de leur tour. Parce que les étudiants n'ont que submerger des idées, mais quand il s'agit de réaliser les choses pour apporter quelque chose de nouvel, ou bien améliorer la condition de vie des étudiants, ça c'est dans le ressort du CROUS qui est là en tant que tel. Un agent du CROUS du nom de Amadou Fall Diallo, qui a été délégué par le chargé de la communication du CROUS, nous l'avons eu en entretien avec lui, bien sûr. Je suis Amadou Fall Diallo, je suis ingénieur des travaux, donc je suis chargé de tout ce qui est maintenance au niveau du CROUS et du suivi des constructions. Alors, nous aimerions discuter avec vous sur la question de l'eau, de l'assainissement et de la voirie interne, comme vous venez de le signaler, l'entame de vos propos. Alors, est-ce que vous pouvez revenir un peu sur ces problèmes-là qui ont fait l'objet des manifestations ces derniers jours? Voilà, pour un peu faire un rappel historique,
des différents problèmes que connaît le CROUS dans son programme en fait de gestion de la présence des étudiants déjà au niveau du campus. C'est lié au fait que les installations que nous utilisons présentement en termes d'adduction d'eau, en termes d'électricité, en termes d'assainissement, sont en fait, ont connu leurs installations, je peux dire, depuis bien avant que, je le suppose, hein, que vous soyez né, parce que c'est en 1983 que ces installations ont été faites au niveau du campus. Ça n'a pas évolué d'une manière consistante et avec l'accroissement des effectifs d'étudiants, les surcharges, les sollicitations continues de ces installations ont montré les limites des performances, de leurs performances. Et aujourd'hui, on est arrivé à un seuil critique, ce qui fait que les imperfections commencent à se signaler à ce niveau-là. Sur la question de l'eau, d'ailleurs, la question était alliée avec l'assainissement. Le CROUS a pu réagir déjà en faisant des correspondances adressées en fait à la tutelle pour pouvoir prendre en charge les dysfonctionnements, sinon d'améliorer considérablement les problèmes criardes qui sévissaient dans ce domaine. Donc il commençait à manquer de l'eau, lié au fait que l'université a ouvert ses portes en 90 et qu'en ce moment, il y avait une conduite qui quittait Ngalel, le château d'eau de Ngalel, pour venir alimenter l'université. Il y a eu presque une centaine de coopératives d'habitat qui sont installées le long de l'université. Donc, ils se sont piqués sur cette conduite dont je parlais tantôt. Ce qui fait que la quantité d'eau qui était destinée à l'université est partagée maintenant avec ces 120 logements. 120 logements, si on compte que dans chaque logement, il y a au minimum 5 personnes, vous voyez que cela fait comme effet donc ce manque d'eau. Maintenant, on a beaucoup spéculé sur la question de l'eau. En fait, c'est en 2017 que le CROUS a pris sur son budget pour améliorer cette situation. Et effectivement, nous étions en bout de réseau. Être en bout de réseau, en fait, le réseau se terminait au niveau de la station EDK. Donc, vous voyez la position de l'université. Donc, il faut, dans le système de vase communicant, il faut que, en fait, toutes les concessions en amont de l'université puissent être alimentées avant que l'université puisse prendre le reste. Vous voyez, et puis l'université constituée dans sa majorité, en fait, disons, la concession la plus peuplée. Donc, ce qui fait que c'est là où vraiment les imperfections ont pris une dimension assez consistante. Donc, le CROUS s'est engagé sur fonds propres pour nous assurer par en fait une conduite dédiée. En quoi faisant, c'est une conduite hors piquage, c'est-à-dire une conduite qui va quitter le château d'eau de Ngalel pour arriver au niveau de notre compteur. Mais cette conduite dédiée peut-être était tout juste en fait un coup d'épée dans l'eau. Parce que ça ne règle pas le problème. Parce que ça, c'est au plan de l'alimentation. Mais au niveau de la distribution interne, rien n'avait bougé. C'est ainsi que l'État, par le biais de la SONES, a pris en compte cette amélioration notoire. C'est là où l'université, dans sa globalité, a eu à bénéficier d'un château d'eau de 250 m3 et équipé en fait d'une bâche de 150 m3 en termes de stockage, donc avec un système de pompage également de
avec un débit de 150 mètres cubes heure, ce qui vraiment devait nous soulager, d'autant plus que le système est un système très performant. Mais derrière ce système, il y avait un autre, comment dirais-je, je ne dirais pas un désagrément, un autre problème qui se positionnait, c'était le déficit au niveau de la production à Saint-Louis. Parce que le besoin global de toute la ville de Saint-Louis, y compris l'université, était de 18 000 mètres cubes. Au niveau du château d'eau de Khor, ils produisent 12 000. Donc vous voyez, en faisant la différence, il y a un déficit de 6 000 mètres cubes. Et cette différence, malgré les installations, les équipements de dernière génération installés au niveau de l'université, le déficit est là, marquant. Et donc, dans le processus, l'État a suivi un peu également nos cris de cœur. Donc aujourd'hui, il y a un projet qui est en cours, parce que si vous allez au niveau de Sanar, il y a un château d'eau qui est en train d'être construit. Je l'ai visité peut-être le mois passé. C'est réalisé par une entreprise chinoise. Ensuite, il y a au niveau au niveau de Khor, il y a la deuxième usine de production qui va permettre, au-delà même de résorber les 6 000 litres les 6 000 mètres cubes dont je vous parlais, d'accroître la capacité de distribution, donc au niveau de toute la ville de Saint-Louis. Parce que ce qu'il faut rappeler aussi, l'usine de production existante devait prendre en charge le château d'eau à l'entrée de Saint-Louis. Il prend en charge le château d'eau au niveau de la corniche qui assure la distribution au niveau de la ville, le château d'eau de Ngalel où nous sommes connectés, mais aussi du Bango, le village de Bango qui porte également le camp militaire qui est presque comme l'université, de par le nombre de personnes en fait qui résident là-bas. Donc vous voyez, donc ce en fait nouveau dispositif devra permettre vraiment à tout Saint-Louis le problème de dépasser les difficultés inhérentes à ce déficit d'eau. Mais on me dira que, mais écoutez, est-ce que les gens peuvent attendre peut-être le projet de 20 mois pour pouvoir boire de l'eau? Non. Le Crous très tôt a pris le problème à bras le corps. Donc, on a équipé l'ensemble des villages universitaires de réservoirs de différentes capacités, allant de 1000 à 10 000 litres, y compris les restaurants universitaires. Donc, en l'état actuel, le Crous a implanté et raccordé 100 réservoirs de différentes capacités, dont le cumul est de 330 mètres cubes, plus que même le château d'eau. Mais, donc toujours, on va revenir à la case départ, parce que, quelle que soit la capacité, ou bien les dispositifs mis en place, quand il n'y a pas d'eau, le déficit est là encore. Donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a eu ces difficultés malgré l'implantation de ces 100 réservoirs. Donc ça ne fait que peut-être retarder l'échéance parce que les réservoirs, on les installe, mais la demande au sein même de l'université reste la même avec le nombre d'étudiants. Si on ne fait pas garde avec la venue de la dernière cohorte d'étudiants, avec les orientés de l'année 2021-2022, vous voyez que ça va encore être beaucoup plus marquant parce que la demande encore sera beaucoup plus forte. Voilà un peu les contours de la question de l'eau et les solutions préconisées au niveau interne, mais aussi ce que l'État est en train de faire pour vraiment mettre à la disposition, au-delà même de l'université, au-delà même des étudiants, au niveau, parce qu'il y a certains quartiers de Saint-Louis là où le déficit est encore très marquant. Donc je dirais il y a un quartier
où il n'y a même pas d'adduction d'eau. Vous voyez ça qui pose problème. Dans d'autres quartiers, il faut attendre, comme certains quartiers de Dakar, 4 heures du matin pour pouvoir disposer de l'eau. Et je crois que si le projet-là sera terminé, réceptionné, fonctionnel, je crois qu'on va dépasser cette situation. Mais présentement, le CROUS, au-delà même des efforts avec les réservoirs, au-delà de l'effort par rapport en fait à la gestion de ce déficit à l'interne, dernièrement, le chef d'agence Sen'Eau de Saint-Louis était en visite ici parce qu'il est nouvellement affecté. On a déroulé également un autre programme d'appui qui a commencé à vraiment améliorer, mais c'est insuffisant comme toujours parce que ce dispositif d'amélioration est que la nuit, ils vont fermer en fait tous les autres départs hormis celui de l'université, ce qui fait que les réservoirs seront remplis, ce qui devrait permettre aux étudiants au réveil de pouvoir disposer de ce liquide et que le matin il y aura en fait un camion citerne qui va faire le tour des villages et des restaurants pour pouvoir vraiment permettre de mettre à disposition. C'est des solutions palliatives qui ne règlent pas tous les problèmes, mais au moins ça permet à l'étudiant, vraiment, parce que je le dis et je le maintiens, il n'est pas tout peut se... Parce que l'étudiant peut vraiment ne pas avoir même de matelas, mais dormir à même le sol. Donc supporter cette situation. Mais quand il y a déficit d'eau, c'est insoutenable, particulièrement au niveau des toilettes. Ça, le CROUS, toutes les autorités du CROUS sont très sensibles à cette question. En tout cas, l'État alerté, peut-être on ne peut pas, compte tenu de l'envergure du projet, de le limiter juste à l'université, parce que le déficit est au niveau départemental, je dirais, mais particulièrement au niveau communal. Il y a des quartiers, comme je le dis, au niveau de Saint-Louis qui n'ont pas d'eau. C'est-à-dire aujourd'hui, on ne peut pas, même si on devait privilégier l'université, il fallait créer un réseau à part de l'université. Et Sen'Eau, en fait, vous savez bien pertinemment que c'est une structure commerciale qui est exploiteur de l'eau, donc qui vend l'eau. Donc il n'y a pas de préférence par rapport à tout ça. Donc c'est l'État, par le biais de la SONES, donc qui est son bras technique en termes d'eau, donc qui prend en charge cet aspect. Donc ils ont en fait un projet global pour que, c'était 20 mois, mais aujourd'hui ils ont fait presque 4 mois, donc il nous reste 16 mois. Donc peut-être l'année prochaine, on va dépasser carrément ce phénomène. Mais rassurez-vous, le CROUS a pris le taureau par les cornes en trouvant tous les moyens possibles pour permettre au moins à l'étudiant. Aujourd'hui, ma division, la division que je gère, a eu à, surtout dans ce village-là, qui a été en fait un des plus gros villages du campus, avec le village Q, a eu à aménager des bâches à eau. S'il ne faisait pas nuit, vous allez pouvoir visiter ces bâches. C'est des bâches de 20 mètres cubes au bas des immeubles. Ensuite, les réservoirs qui étaient au sol, on les a fait monter au niveau des toits. Ce qui fait qu'on a aussi la capacité au sol de 40 000 litres d'eau et au sommet des immeubles, on a 30 000 litres. Donc 70 000 litres dans le village, en plus des 9 000 litres en réservoir bleu. Donc on va arriver à presque 80 000 litres dans ce village. Donc c'est des améliorations notoires que le CROUS a pu apporter. Par exemple dans ce village où le déficit encore était beaucoup plus... Parce que la conception même réalisée par l'entreprise n'était pas des meilleures. Et donc le CROUS a pris sur lui-même pour améliorer en fait ce déficit-là. Donc voilà sur la question de l'eau, tout ce qui est la nature des problèmes et aussi donc les solutions à l'interne comme à l'externe qui ont été apportées à ce niveau-là. Sur la question de l'assainissement, au même rang que la question de l'eau, parce que
je crois que le premier rapport que j'ai eu à faire, c'était sur la question de l'eau et de l'assainissement. Ce qui nous avait donné l'opportunité de bénéficier en fait d'une étude commanditée par l'État par le biais d'un cabinet dénommé EDE, qui a eu à produire un rapport exhaustif retraçant d'abord toute la configuration de nos réseaux en eau et en assainissement, donc, et proposer des solutions idoines. C'est sur la base de ça que l'État avait lancé un appel d'offres sur la question de l'assainissement, donc sur un montant de presque de 2,4 milliards. Maintenant, comme l'État avait aussi un programme donc, destiné à la ville de Saint-Louis, ils ont mutualisé les deux programmes, ce qui fait que la partie qui concerne l'université a été dégraissée parce qu'il y a en fait une nouvelle station qui est installée au niveau de Cité Ngalel, que dans le programme initial de l'université qu'on devrait prendre en charge dans le marché. Maintenant, comme on va réaliser ça au niveau de Ngalel, on a enlevé cette partie. Donc, ce qui fait que présentement, il n'y a que nos stations à réhabiliter, plus le réseau proprement dit. En quoi faisant là, on a le CROUS, donc l'université d'une manière globale dispose d'une station de refoulement, c'est la station principale, où toutes les eaux vont converger à ce niveau-là. Il y a de ce qu'on appelle les stations de relevage, c'est des petites stations. Donc si vous allez au rectorat, il y a une petite station tout près du centre de calcul. Parfois, c'est même invisible parce que juste c'est moins, moins imposant que nos deux stations de relevage. Les deux stations de relevage qui sont au cours, c'est en face du village D et l'autre est au niveau du terrain du Tour de l'Œuf. En fait, celle qui est au niveau du terrain du Tour de l'Œuf prend en charge l'ensemble des villages du campus 2. Celle qui est au niveau, qui est en face du village D prend en charge l'ensemble des villages du campus, naturellement, mais le restaurant numéro 2, les deux villages universitaires, le village P et le village Q, et donc les villas des professeurs, là où se trouve même votre UFR. Donc c'est le village des professeurs, mais ça a été transformé en direction des UFR et tout ça. Donc ça prend tout ça, c'est la SP3, c'est la station de pompage numéro 2 plutôt. Donc toutes ces eaux drainées au niveau de la station principale sont évacuées, en principe devaient être évacuées à Saint-Louis, ce qui n'a pas eu lieu. Ce qui a eu lieu, c'est que en fait, il y a peut-être beaucoup d'étudiants, même le personnel, il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais visité ce dispositif. C'est la STEP, c'est à l'image de ce qu'il y a à Cambérène. C'était en fait une station de traitement des eaux usées. Donc toutes les eaux usées devaient converger vers cette station traitée. C'était pour vraiment pouvoir assurer un réseau d'arrosage à ce niveau-là. Ça n'a pas été fonctionnel, ce qui fait que aujourd'hui le problème c'est. Maintenant, c'est aujourd'hui l'objet de l'événement phare au niveau de l'université, c'était le lancement de ces travaux. Nous voilà au terme de cette émission. Les minutes sont épuisées. Merci aux téléspectateurs et téléspectatrices. Merci pour votre fidélité. Merci également à l'équipe technique, en l'occurrence M. Mouroussek, le réalisateur. Merci au PDG. Merci au caméraman. Merci à mes correspondants, M. Ali Badra Diagne et Koumba Taïba Diouf.